dans l'établissement d'un certain nombre de plans, de projets liés à l'Internet des objets. Alors, avant de rentrer dans le détail évidemment de l'Internet des objets, il était important aussi de le positionner sur un marché, puisqu'on est là pour faire du développement économique sous différentes formes, sous différentes solutions, particulièrement sur la mise en relation d'acteurs, c'est le but aujourd'hui aussi, et d'être certain aussi que ces mises en relation apportent quelque chose dans le développement économique de la région et des entreprises. Alors, souvent, on a entendu parler de l'Internet des objets les années précédentes comme étant le futur, quelque chose qui allait arriver, qui allait se mettre en œuvre, sans savoir vraiment comment il allait se mettre en œuvre et comment il allait vraiment donner la possibilité aux entreprises de développer non seulement une activité, mais d'être rentable sur cette activité. Donc, souvent, on disait l'Internet des objets, c'est pour demain, c'est pas encore maintenant. Actuellement, on est sur l'Internet des personnes. On a vu que sur les 18 derniers mois, il y a eu une très forte accélération du développement de produits, de solutions, de services autour de l'Internet des objets. Donc actuellement, c'est vrai qu'on connecte beaucoup les personnes. Les réseaux sociaux sont le premier exemple de ce qu'on fait de l'Internet de personne à personne, avec le profil des ressources évidemment et des personnes qui sont attachées. Demain, on va parler de la connexion des objets. Les objets se connectent et les premiers exemples sont là maintenant déjà, soit sous format prototype, soit sous format déjà exploitable dans le business model. L'évolution, c'est pas que les objets vont pouvoir se connecter, IPv6 c'est là pour donner cette possibilité au niveau de la connexion des objets, mais ils vont pouvoir également décider. Alors, on est dans le même processus au niveau d'Internet des objets que sur les